C'est le débat de ce Smart Impact. On va dévoiler les résultats d'une étude menée par Kantar auprès de plus de 22 000 consommateurs du monde entier. Bonjour Patricia Flores. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice adjointe développement client et RSE chez Kantar justement. Caroline Véran, bonjour. Bonjour. La fondatrice et directrice de Croissance Bleue. Tiens, je veux bien que vous nous présentiez votre agence en quelques mots. Croissance Bleue, en quelques mots, c'est une entreprise qui accompagne tout type d'organisation sur les enjeux de transformation durable qui existe depuis près de 10 ans. Sur toute filière. La raison d'être de Croissance Bleue, c'est de servir et d'accélérer la transformation durable des entreprises, des filières et des territoires. Et donc, on opère sur tout le territoire français, sur tout profil d'entreprise, pour les aider concrètement en fonction de leur marché, de leur process, de leurs enjeux business, à rentrer dans cette transformation durable. Et j'imagine que les résultats d'une étude comme celle menée par Kantar doit vous passionner et passionner vos clients. Patricia Flores, étude Sustainability Sector Index auprès de, je le disais, 22 000 consommateurs du monde entier. Ouais. On va rentrer un peu dans le détail. Déjà, est-ce que vous en tirez une leçon générale ? Oui. Alors déjà, la première partie, c'est de se dire que c'est 22 000 citoyens. Ouais. Consommateurs et citoyens, ça ne faut pas l'oublier. On a plus d'une vingtaine de pays, c'est dans toutes les régions du monde. Et les principaux enseignements, c'est que ça ne recule pas. L'intérêt et les inquiétudes environnementales ne reculent pas du tout. Alors pour les Français, c'est quasiment la moitié. Quand on leur demande ce qui les inquiète le plus dans le monde, ils ne vont pas arriver sur les conflits, ils ne vont pas arriver sur la pauvreté, ils ne vont pas arriver sur l'économie, ils arrivent sur le climat. Et c'est vrai dans le monde entier, et c'est même vrai aux États-Unis, où finalement on pourrait se dire, bah là ça recule aussi, mais non, c'est aussi quelque chose qui est très important. L'enquête, vous l'avez menée en novembre, oui, c'est ça, en fin d'année dernière. Effectivement au moment des élections américaines, mais vraiment en novembre. Donc ça reste vrai par rapport aux années précédentes. C'est même légèrement en augmentation pour certaines thématiques. Et ils commencent à percevoir les effets sur leur vie quotidienne. Donc ils veulent vraiment s'impliquer. Ils sont les 2/3 à dire qu'ils veulent s'impliquer pour avoir des actions pour lutter contre les problèmes climatiques. Et même dans leurs actes d'achat, l'un des résultats de l'étude, c'est le résultat mondial. 73% des consommateurs ont essayé ou sont prêts à essayer des marques qui ont un impact environnemental ou social plus positif, premier chiffre. Et puis deuxième chiffre, 54% des personnes déclarent avoir réduit ou cessé, donc ça c'est l'inverse, d'acheter certains produits en raison de leur impact environnemental ou social négatif. Je reste sur l'exemple américain, parce que c'est contre-intuitif ce que vous nous dites. À côté de ça, on a ces mêmes consommateurs qui sont aussi des citoyens et qui ont assez massivement élu Donald Trump, qui lui-même appuie sur le frein en matière d'ambition environnementale. Oui, alors ça n'empêche que je pense que les citoyens américains ou consommateurs américains sont aussi conscients, surtout dans certains États, qui ont quand même été très touchés par les problèmes climatiques, de tout ce que ça peut engendrer comme problème. Donc ils vont réduire certaines catégories à consommer. On va parler du luxe, on va parler de l'automobile. On a quand même certaines sanctions sur certaines automobiles américaines qui se voient quand même pas mal. Sur la mode aussi, et même sur l'énergie. Et ça se voit de façon mondiale. C'est-à-dire quand vous parliez de certains secteurs où on arrête de consommer, c'est prioritairement cela. Après, il y a toujours des secteurs où on ne peut pas faire autrement, notamment l'essence, notamment le pain, et où on veut se faire plaisir. Alors, on peut certaines choses alimentaires, de l'alcool, du voyage, tout ça. Mais ils veulent vraiment trouver une solution en termes de marque et ou en termes de secteur ou d'option B, si je puis dire. Caroline Véran, quelles leçons vous tirez d'une étude comme celle-là et quel lien vous faites entre cette envie de durabilité affichée par les consommateurs du monde entier et la stratégie des marques que vous accompagnez ? Alors, le premier enseignement de l'étude, c'est que c'est une tendance de fond, ce n'est pas un effet de mode, la consommation responsable, et on le voit. On peut faire aussi un parallèle. Il y a comment le consommateur achète ses produits et aussi comment les grands comptes vont s'approvisionner auprès de leurs fournisseurs, chaîne de sous-traitance, c'est de l'achat. Donc finalement, dans l'achat de la consommation responsable, il y a du B2C. Je vais faire peut-être un parallèle avec le B2B aussi. C'est une tendance de fond qui grandit chaque année. Donc effectivement, il y a toujours on ne peut pas acheter de manière absolument exemplaire tel qu'on le souhaiterait. Ça implique aussi que le marché soit en maturité. Ça implique qu'on arrive à trouver des produits qui correspondent à nos valeurs. Mais premier enseignement pour moi, de toute façon, c'est que c'est quelque chose de fond et qui n'est pas prêt de changer. Donc les entreprises ont tout intérêt à progresser sur ce sujet. Et donc comment on fait pour avoir une marque responsable ? C'est déjà avoir une démarche de transformation, de durabilité authentique, sérieuse et qui permet aussi de construire un discours de preuve.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus avertis sur ce qui est un discours un peu de surface, du greenwashing, et ce qui est une marque véritablement engagée, pas simplement parce que c'est un effet de mode, mais parce qu'on le sait très bien, vous l'avez dit parfaitement, on est des citoyens et on sait dans notre vie quotidienne les impacts, notamment du dérèglement climatique, mais pas que, de la surpollution liée au plastique, du stress hydrique qui sont en train de se passer. Donc, on sait tous que la manière dont on a de produire, transformer, consommer, jeter, cette boucle-là, on a pu faire la preuve que ce modèle, il faut en sortir. Maintenant, c'est à quelle cadence et avec quel levier on arrive à accélérer cette transformation. Et avec quelle acceptabilité des citoyens et la question de l'accompagnement, on va y revenir. Mais je veux bien vous entendre sur effectivement l'une des leçons de l'étude, c'est que la durabilité, elle crée de la valeur si elle est crédible. Oui. Ça, c'est très important, évidemment. C'est super important, effectivement, parce que on voit que la valorisation des marques, 10%, est sur la durabilité. Donc, dans la conception et la perception et la connexion émotionnelle que les consommateurs peuvent avoir avec les marques, il y a 10% qui vient de leur engagement environnemental. Et c'est énorme parce que ça fait finalement 600 milliards de potentiel qui, pour le moment, n'est pas complètement touché et valorisé. Et donc, on pourrait dire, 1, soyons citoyens, mais 2, il y a un vrai potentiel pour les marques pour s'emparer de ces sujets-là. Et si elle est crédible, pour rebondir, il faut qu'elle soit crédible. La crédibilité, ça passe par donc, ce fameux discours de preuve. C'est pour ça que, comme porte le nom de l'émission Impact, on est passé, on voit en 5 ans, d'un discours d'engagement un peu de surface avec de l'impact. L'impact, c'est quoi? C'est quand on peut rendre compte en transparence avec des indicateurs reconnus de tous, comme des Nutri-Score, où se situe l'entreprise. Des indicateurs basés sur la science aussi. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont cette ambition-là. Et rajouter aussi peut-être, parce que là je prends le point de vue des entreprises, le changement opéré, c'est effectivement c'est être crédible, mais surtout c'est que ça crée pour elle-même de la valeur. C'est aussi ça qu'il faut dire. Et il faut être conscient aujourd'hui que rentrer justement dans la durabilité pour une entreprise permet d'être compétitive. Par rapport à la question de la marque et de l'attractivité des marques, c'est un critère de préférentiel à l'achat, mais indépendamment de la marque, pour elle-même, du point de vue de sa robustesse, c'est un terme dont on parle aujourd'hui, on regarde des différents impacts, qui soient géopolitiques, de souveraineté, évidemment climatiques, de ressources. Une entreprise aujourd'hui, si elle veut bien gérer ses risques et pouvoir se développer, et donc créer de la valeur augmentée, doit impérativement rentrer dans cette dynamique RSE, transformation durable, quel que soit le nom qu'on lui donne. Donc peut-être pour rebondir par rapport à qu'est-ce qui se passe avec en ce moment des effets de reculade. Le coup de frein américain, on peut l'appeler comme ça, mais européen aussi. On voit ce qui se passe sur la directive Omnibus. Oui, alors ça, on peut en parler. Tout ça, c'est dommage. En fait, on ne prend que 2 ans de retard par rapport à quelque chose qui est inéluctable. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passait avec la nouvelle réglementation CSRD, c'était justement, puisque c'est simplement 2 ans de recul, les Chinois d'ailleurs sont en train de nous rattraper, c'est de faire une grammaire universelle européenne qui permet un Nutri-Score des entreprises sur l'ensemble des items qui comptent. Oui, mais ce coup de frein, moi je pense qu'on ne doit pas le sous-estimer. Ça veut dire que collectivement, et moi j'en prends ma part comme journaliste, les médias, il y a un discours autour de cette... et des mesures d'accompagnement autour de ce virage environnemental majeur qu'on n'a pas réussi à faire passer. Sinon, il n'y aurait pas une majorité de citoyens américains qui auraient voté Trump et il n'y aurait pas beaucoup de citoyens européens qui auraient voté pour des listes d'extrême droite ou de droite qui appuient sur le frein aujourd'hui au Parlement. Si on regarde un autre résultat de votre enquête qui concerne les Français, les attentes des Français sur l'engagement des entreprises, 46% estiment qu'il revient aux entreprises de résoudre les problèmes climatiques et environnementaux. 31% attendent des entreprises qu'elles rendent la société plus juste. Oui. Donc c'est intéressant ce lien de confiance d'une certaine façon avec les entreprises. C'est un lien de confiance qui est très fort. Alors pour compléter ces chiffres-là, puisqu'il n'y avait pas que les marques qui étaient citées là-dedans, donc quand vous dites une quarantaine de pourcents pour les marques, ils prennent leur part et dire moi j'ai 40% aussi ma responsabilité et les gouvernements eux-mêmes sont à 68%. Donc on est quand même on n'est pas tout seul sur cette histoire. Bien sûr. Tout le monde doit participer.
société. Et la société plus juste, donc on peut parler d'inclusion et diversité, hein, il n'y a pas que l'environnement dans tous ces sujets-là. C'est aussi important pour les consommateurs et pour les citoyens. Ça a un coup d'arrêt un peu plus important encore aux États-Unis que l'environnement. Hein. Et on voit un peu plus de frilosité, de greenwashing, de social washing. Donc on sait qu'il faut que les marques soient crédibles là-dessus. Parce que les consos attendent, certes, mais ils ne veulent pas que ce soit saupoudré de la poudre de perlimpinpin et que ce soit veulent pas que ça coûte beaucoup plus honnête. cher aussi, pardon de nous interrompre, Oui, mais tout à fait. ce qu'on a vu sur la voiture électrique, le succès du leasing à 100 € par mois, le gouvernement dépassé par le succès, c'est bien que les Français, ils sont tout à fait prêts à passer à la voiture électrique, mais ils n'en ont pas les moyens. Ils sont prêts, ils n'en ont pas les moyens. Et on voit, alors, vous avez cité l'automobile, mais dans la grande consommation, il y a un espèce de palier, c'est-à-dire qu'ils vont être prêts à mettre un peu plus parce qu'ils comprennent la valeur de ce qu'ils achètent quand effectivement c'est meilleur au niveau environnemental. Mais 30-40%, ça ne va pas être possible. Parce que mine de rien, il y a des arbitrages. Et il y a un arbitrage économique, il y a le contexte inflationniste, qui fait qu'au final, peut-être qu'ils vont se rabattre de façon plus raisonnée, entre guillemets, sur des offres moins chères. Donc il y a un vrai arbitrage à faire entre j'ai des valeurs et je ne peux pas vivre selon mes valeurs. Et si les marques arrivent à trouver un moyen pas cher, si je puis dire, futé, ou qui trouvent un autre système de fonctionnement qui leur permet de faire coïncider leurs valeurs avec leurs actions, c'est banco. Avec des entreprises qui appuient sur le frein, vous le voyez, vous, ou pas forcément chez vos clients ? Alors, la conviction qu'il faut y aller n'est pas entachée. En revanche, de gagner du temps, pour certaines, oui. Parce que sur la partie... Parce qu'il y a une ère d'incertitude aussi. Je vais distinguer la partie compliance, enfin mise en conformité pour celles qui sont soumises à certaines réglementations, et le fait d'être convaincu dans une logique de gestion de risque et aussi de nouveaux business models d'aller dans le sens de la transformation durable. C'est-à-dire que les entreprises qui sont dirigées par des personnes ou des gouvernances qui ont la conviction que c'est le sens de l'histoire et qu'elles en tirent des leviers de compétitivité, elles ne vont pas freiner ou prendre un virage, quoi, inverse. De toute façon, puis je voulais peut-être rebondir sur la question sociale. Il reste 20 secondes. Oui, voilà. Donc, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est le sens de l'histoire. Et en fait, on voit très bien la réalité climatique. Elle a un coût. France Assureur a sorti le coût de la facture climatique encore cette année. 5 milliards, c'était beaucoup moins avant. Donc, le principe de réalité est celui-ci, on n'a pas le choix. Donc, plus les entreprises malines, justement, profitent de cet épisode de crise pour pouvoir avancer plus loin. La deuxième Merci chose... beaucoup, c'est terminé. Merci beaucoup d'être venu nous présenter les résultats de cette étude. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.